Coucou, bon j'espère que vous allez bien, on est le 17 septembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, nous sommes lundi, je suis désolée pour le bordel, on est dans le grenier. Moi, ça va, ça va. J'ai connu mieux mais ça va. Aujourd'hui était un grand jour parce qu'en en fait on a commencé l'adaptation de la crèche avec Mélia. Ça s'est bien passé dans l'ensemble, voilà, ça s'est bien passé. Bon, elle a mis une claque à un bébé. Mais bon, elle mesure pas sa force, hein, c'est normal, c'est un bébé. Elle aussi, même si l'autre c'était un plus petit bébé. Mais sinon, ça s'est bien passé. Plus dur pour maman que pour elle, je m'en doutais. Je m'en doutais beaucoup parce que vu le caractère Amélia, je me doutais très bien il y allait pas avoir de soucis, hein. On me l'a dit, hein, qu'est-ce qu'elle est souriante et tout. Ça, c'est vrai, elle sourit à tout le monde. Euh, mais pour moi, c'était compliqué parce que, bah, clairement, voilà, c'est pas qu'elle s'en fichait de moi, elle restait quand même assez collée à moi, mais elle me regardait pas trop, quoi. Et ouais, j'ai eu mes larmes parce que. Et la dame elle me disait, mais c'est normal, il y a plein de jeux, il y a plein d'enfants, c'est normal. Mais bah ouais, bah moi, c'était dur, quoi. Parce que, bah, ça fait. Depuis sa naissance, je suis avec elle. Je l'ai jamais, à part vraiment pour mes rendez-vous que je pouvais pas l'envoyer, je l'avais toujours avec moi. Donc c'est un peu compliqué, c'est dur. Demain on y retourne, demain je reste une demi-heure avec elle et je la laisse une demi-heure. Bon, je reste dans l'enceinte de la crèche parce que j'ai des papiers à faire avec la directrice, mais je vais la laisser quoi. Donc c'est ah, être maman c'est pas simple, hein. Enfin si, c'est le plus beau métier, hein. C'est le plus beau rôle de ma vie. Mais c'est pas simple dans le sens émotionnel, quoi, parce que ça chamboule, quoi, hein. Moi, sinon, bah voilà, hein, je reprends le travail hein, dans 3 semaines. Un petit peu plus de 3 semaines. Ouais, on va dire 3 semaines. Je vous cache pas que j'angoisse de reprendre le travail, en fait. J'angoisse de reprendre le travail, j'angoisse de retrouver même le monde, en fait, parce que je suis quand même assez solitaire depuis quand même des mois et des mois, parce que je vois pas grand monde. Là, on va m'envoyer dans une paf, dans une grande équipe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'appréhende beaucoup. Je suis un peu, je sais pas, je saurais pas comment expliquer, mais j'ai pas la forme que j'ai d'habitude, en fait. J'ai pas la patate que j'ai d'habitude. Je suis plus aussi souriante que d'habitude. Je pense que c'est le fait aussi de changer d'habitude et tout, de quotidien, hein, qui chamboule un peu tout, mais je sais pas, je pourrais pas vous dire, je suis pas dans mon assiette en fait. Je pourrais pas, voilà. Je vous cache pas, hein, je vous le dis, hein. Je vous cache peu de choses aussi plus à YouTube qu'Instagram, mais sur ça, je vous le dis, enfin, ouais, je sais pas, je me sens vraiment pas bien dans ma peau déjà. Pour vous dire un peu, donc j'ai eu mon rendez-vous chez le chirurgien, je crois que je vous ai pas tenu au courant. Donc ça s'est bien passé, très gentil et tout. Bon, il m'a clairement dit, hein, faut que j'attende d'avoir mes enfants enfin toutes mes grossesses pour me faire opérer. Euh, Par contre, voilà, je retrouverai pas mon ventre sans opération, ça il a été clair. Je le cache très bien sous l'événement, tout le monde me le dit, mais ça se voit pas et tout, mais je vous montrerai, franchement, sous vêtement, on voit très très bien, vous inquiétez pas. Je le cache bien sous l'événement, et encore certains événements, on voit des fois la bouée et tout. J'ai eu les larmes aux yeux parce que bah, j'avais espoir quand même qu'avec un peu de sport j'arrive à muscler. Et en fait non, il m'a dit ça, j'ai plus de muscles en fait. J'ai pas d'abdos, j'ai rien. Alors, il m'a dit encore pire après la deuxième grossesse ou troisième, on remettra tout à niveau. Bon, le bon point, c'est que si je me fais opérer, bah, j'aurai moins de vergetures parce que les vergetures elles vont descendre. On va me lisser la peau même en dessous de la poitrine, donc même le petit bourrelet que j'avais tout le temps, même avant la grossesse, en dessous de la poitrine, bah, il disparaîtra. Donc j'aurai peut-être même un plus joli ventre à part qu'il y aurait quelques vergetures qu'avant la grossesse. Bien sûr, après, ça sera à moi aussi de, de me tenir bien, quoi, de bien manger et tout, continuer à manger et tout correctement. Mais bon, c'est pas tout de suite, quoi, hein, loin de là, hein, et puis il faut des sous et tout, donc voilà, mais je sais pas. Pourtant, je comptais sur ce rendez-vous, hein. Je me disais, bon, allez, c'est pas grave, si on te dit que c'est. Même si c'est que dans 3 4 ans, mais tu retrouveras un corps comme tu veux, enfin. Euh, Bah, je sais pas, je suis pas bien, quoi. Je suis vraiment pas bien de ma peau, quoi. Euh, je, je...
Bah, je vais peut-être être crue, hein, mais je sais, hein, j'ai été maman. Je sais la chance que j'ai d'être maman. Ça, j'en suis consciente, mais à 1 milliard de pourcents. Mais, euh, mais c'est pas simple d'avoir plein de complexes, hein. J'ai été déjà plein de complexes avant, et quand je regarde mes photos, je me dis, mais quel débile que tu étais. Parce que j'étais bien, voilà. J'étais très très bien avant. Alors que je trouvais que j'étais grosse. Alors oui, on n'est jamais content de toute façon. Mais j'ai beaucoup de mal à m'accepter là en tant que femme et c'est compliqué. Et bah, je vous cache pas que ça empathise sur le couple. Parce que bah, je pars du principe que moi, si je m'aime pas, pourquoi mon mari m'aimerait comme je suis? Donc voilà, c'est pas facile, hein, c'est pas simple. Bref, je vous fais un peu monologue là. Donc voilà, bref. Là, je vais vous monter 2 vidéos avec voix off. Je vais essayer de faire les deux parce que Mélia fait dodo. Elle était fatiguée. Bah, en même temps, ça chamboule tout aussi. Elle a vu sa marraine et tout, donc elle était contente. Et là, du coup, je l'ai mise au dodo parce qu'elle était fatiguée. Et là, elle fait un gros dodo même. Du coup, je vais profiter de faire les voix off. Je suis au grenier. Bon, je m'excuserai si vous entendez un peu de vent et tout. Mais il fait chaud dans le grenier, donc je suis obligée d'ouvrir la fenêtre. J'ai pris ma bouteille d'eau, bref, on s'en fiche. Et je vais continuer à mettre un peu de côté sur un panier. J'ai vu quelques trucs sympas sur AliExpress pour l'anniversaire de Mélia, parce que c'est 1 an, vont arriver très très vite. Donc voilà. Et, et j'ai demandé sur Instagram en fait à leur façon de participer au 1 an de Mélia, parce que bah, je trouve ça important. Les 1 an, c'est quand même marquant, c'est le premier anniversaire. Tous ces anniversaires sont tout aussi importants, mais c'est vrai que les 1 an, c'est le premier anniversaire, quoi. Donc voilà, j'ai demandé à des filles, celles qui voulaient participer. Voilà, je suis allée en privé, du coup, leur dire un petit peu et tout. C'est pas grand chose, hein, c'est rien du tout, mais voilà, ça fait quelques mois que j'y réfléchis. Je me demandais comment je vais un peu conserver en fait tout ça, et en fait c'est bon, quoi. Donc voilà. Donc plusieurs vont m'envoyer une carte, donc pour Mélia bien sûr, pour son anniversaire, avec écrit un peu tous les souvenirs qu'elles ont quand elle était dans mon ventre, lui parler à elle en fait, pas à moi, hein, pas pour moi, pour Mélia, vraiment lui parler à elle, comme ça plus tard quand elle va lire, enfin ça sera beau de lire, voilà, ta maman était tellement patiente de te voir, tu lui en as fait voir de toutes les couleurs, te mettre en sèche, enfin des petites anecdotes comme ça, pour celles plutôt qui me suivent depuis longtemps, ce genre de choses, et sinon juste un bon anniversaire Mélia et tout, et du coup pour les mamans, bah, une photo avec leur bébé. Ça sera sympa, au moins plus tard elle aura le visage sur qui aura écrit. Celles qui sont toujours en PMA, ben, elles, tout simplement. Celles qui sont enceintes, bah, celles qui sont enceintes. Même du coup, parce qu'il y a avec des filles, c'est genre leur mari, en gros, ils écoutent mes stories aussi, donc ils me connaissent à travers les stories avec leurs femmes. Et du coup, même voilà, une photo de famille, enfin voilà, je trouve ça super sympa. Sauf que je me demandais un peu comment conserver ça au lieu d'une boîte à chaussures ou quelque chose comme ça. Et j'ai enfin trouvé, et en fait j'avais mis sur Instagram, j'avais dit que j'avais plein, j'ai quelques trucs encore en tête, mais je sais pas si ça se fera, donc j'en parle pas. Donc voilà, j'ai trop hâte de recevoir les petites cartes et tout, parce que ce sera super sympa. Moi je les lirai à Amélia, et puis et après bah, elle les aura dans sa chambre, et puis après plus tard quand elle lira, bah, elle les lira. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser parce que Mélia, je sais pas pour combien de temps elle va faire de dos. Et bah, je vous dis à très vite, hein, dans le vlog, quoi. Hein. Allez, gros bisous. Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. À la base, vous aurez pas dû voir cette tête dans ce vlog. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai la première partie du vlog, l'ouverture du vlog, où je vous raconte un peu la vie de tous les jours, la crèche, tout ce qu'on veut. J'avais filmé 2 autres vidéos du vlog, j'avais clôturé le vlog, oui, oui. Et hier, je me suis dit, tiens, je vais faire un montage. J'ai supprimé les 2 dernières vidéos du vlog, donc la clôture, voilà, hein, le vlog. Oui. Mais de mon fichier d'ordi, de téléphone. Donc juste mon téléphone, en fait, j'avais pas encore mis sur l'ordi. Voilà, j'ai supprimé. Trop fière en plus, ouais, je fais de la place et tout. Bah oui, tu fais de la place sur son téléphone, Christine. Oh, j'étais dégoûtée, je sais pas possible. Alors je sais à peu près ce que je vous ai raconté dans le vlog, heureusement, je peux vous redire. Je suis désolée pour la voix encore ça va mieux, mais je suis malade, là on est mercredi, je suis malade depuis jeudi dernier.
je m'en sors pas. J'ai été 3 fois chez le médecin. Première fois, j'étais vraiment au tout début de la maladie. Donc, elle m'a pas donné un traitement de cheval. Samedi, ça va pas mieux, j'ai une otite. Laissez tomber, mon oreille qui était bouchée à droite, horrible. Horrible. J'entendais beaucoup moins, enfin bref, c'était horrible sensation. Debout, j'étais pas bien, mon rhume, ça s'empirait. Je pouvais plus manger, avaler, je n'en parle même pas. J'étais pas bien du tout. Là, j'ai un ganglion qui fait la taille de mon doigt, je suis sûre. Un gros ganglion. Là aussi, qui commence, enfin bref. Et là, Amélia, elle était malade aussi, super. La crèche, merci. Bon, peut-être moi aussi un peu. Et là, hier, elle a vomi. Elle a eu ce matin 6 heures, elle avait 38,6 de température. Enfin voilà, même hier, je la reconnaissais pas. Elle chouinait beaucoup, elle pleurait, elle se blottissait contre moi. Elle aurait dormi n'importe où, même sur mon genou, elle serait endormie. Enfin, là, c'est dur. En plus, Mickaël est pas là, il est en déplacement professionnel, donc je suis toute seule, je suis malade. Bah, c'est pas simple, hein, je peux vous dire, je respecte les mères célibataires. Hein. Parce que franchement, moi, enfin, après j'ai eu de la chance, j'ai eu personne qui est venu m'aider, hein, personne qui est venu dormir à la maison, que dalle. Hein. Voilà, bref. Mais, mais ouais, j'ai une tête de déterré, je sais pas si vous allez voir, j'ai tout mon nez qui est irrité, j'ai ma gorge, j'en parle même pas. Là, je prends un petit déj, ça fait du bien, j'essaye d'avaler doucement, faut que ça... Voilà, ce soir j'ai rendez-vous chez la gynéco, pour vous savez, ma cicatrice. Donc j'ai pas préparé la zone. Hein, je rentre pas dans les détails, mais bon, faut se préparer un minimum. Donc je sais pas du tout quand je vais pouvoir prendre ma douche. Voilà, parce que hier soir à la base je devais coudre aussi, prendre ma douche, coudre, faire ma toilette, enfin tout ce qu'on veut quoi. Bah oui, oui. Mais non, Parce que dès 21h, bah, j'ai dû laver les draps, changer le lit, mettre le lit parapluie dans la chambre, enfin bref, j'ai dû tout faire ça. J'ai allumé le chauffage, je sais pas vous, mais moi j'ai allumé le chauffage parce que ça caille. Et comment voulez-vous ne pas être malade alors qu'il fait 5 degrés le matin et 26 l'après-midi? C'est pas possible. Donc moi j'ai l'impression que je repars de plus belle, ça allait mieux, parce que du coup je suis retournée voir le médecin, mais le mari de mon médecin, lundi, il m'a donné une dose de ouf, j'ai tout changé mes antibiotiques, j'ai eu de la cortisone et tout, j'ai l'impression que ça allait mieux. Cette nuit j'ai toussé comme une damnée, un truc de ouf. La pauvre qui dormait dans la chambre avec moi, mais j'ai dû aller 2-3 fois, heureusement qu'elle se réveillait pas totalement, mais j'étais dégoûtée, j'ai failli même moi d'aller dans son tapis de sol dans sa chambre, pour la laisser dormir, non mais attendez... Là, j'en peux plus, là, parce que je reprends le travail jeudi prochain, pour vous dire, hein, dans une semaine, je suis au travail. Hein. Le médecin m'a dit, vous serez juste bien pour la reprise du travail. Mais c'est magnifique, ça, dis donc. Mais qu'est-ce que c'est magnifique. Je vais être juste bien pour prendre la... Ah bah, s'il y en a un qui a un rhume au travail, bah, je me le tape. Voilà, je serai tellement fragile, immunitairement parlant, que je vais me le taper. Quelqu'un a une gastro, c'est pour ma pomme, hein. C'est autant que je note. C'est bon, qui sait qu'à quoi, vous me les filez maintenant, qu'on n'en parle plus. Hein. Mais j'ai pas trop envie de me mettre en arrêt dès le début, donc... là, si vraiment ça va pas encore mieux, et bah tant pis, vendredi je retourne chez le médecin. Mais là, qui me donne une dose de malade. Parce que j'en ai ras-le-bol de donner 4 fois pour être guérie, quoi. À un moment donné, c'est bon. On me dit, oui, il faut attendre 3 jours que la maladie s'installe. Bah non, moi, dès que je sens que ça va pas, je prends pas le risque de contaminer ma fille, quoi. Enfin, bref, je suis un peu énervée, en fait, sur le fait que c'est de retourner 3 fois chez le médecin, 75 euros, c'est cadeau. Tout le monde a ça dans son porte-monnaie. Hein. Bah, quand c'est un peu rude tous les mois, bah écoutez, même le médecin, c'est un luxe, faut le dire. Parce que Mickey, il me disait, là on est à 75 euros de médecin. Ah oui, en une semaine. Et ce soir j'ai gynéco, je sais pas combien elle va me prendre, mais un petit 60 euros. Et bah, j'ai pédiatre aussi, bah oui, parce que j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre. Voilà, 30 euros, un truc comme ça. Bref, donc on a un peu de ce côté quand même, pour les imprévus. Comme ça, parce que sinon c'est mal barré. Sinon, bah du coup je vous raconte un peu ce que je vous ai raconté dans le vlog d'avant, enfin dans les parties d'avant. Donc je vous parlais de la crèche, donc Mélia elle a été en crèche, ça se passe super bien. Là on a fini l'adaptation depuis déjà la semaine dernière, on est parti là sur les horaires normales. Ça se passe super bien, elle dort là-bas, je suis trop contente parce que franchement j'avais peur qu'elle dorme pas, qu'elle me réveille tous les bébés ou qu'elle se réveille, et non, ça se passe super bien. Hier elle a fait une sieste de 2h30, le matin elle a pas voulu dormir, en même temps elle s'est réveillée assez tard donc c'est normal.
Elle mange bien, elle joue bien, elle explore bien la pièce. Quand j'arrive, j'ai des grands sourires, elle rigole, elle a des fous rires. Enfin, l'autre jour, elle est carrément, je comprenais pas au début, elle m'a envoyé vers des jeux, mais je me dis, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, c'est la dame qui m'a dit, bah, elle a joué à ça cet après-midi, elle vous montre à quoi elle joue. Je suis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle est intelligente. Mais bon, c'est ma fille, je suis pas très objective, mais disons que ça fait du bien de sourire là, c'est naturel au moins, parce que quand vous êtes malade, je passe du coq à l'âne. Quand je suis malade, en fait, souvent très malade, en fait, je souris dans la glace, mais c'est pas très naturel. Bon, là, c'est pas très naturel non plus. Donc, on voit qu'on est pas bien, quoi, que le sourire il sort de je sais pas quoi, hein. Mais là, ça va, de sourire, ça va, c'est assez naturel. Et encore, je suis trop moche. Bref, on s'en fout, je suis en pyjama, je suis tout ce qu'on veut, là, je suis fatiguée, je n'en peux plus. J'ai dormi 3 heures cette nuit, la nuit dernière, j'ai dormi 4 heures à tout casser. 2 jours avant, presque nuit blanche. Bref, on adore, on a même pas 24 heures en 4 jours. Ça me rappelle l'allaitement du début. Euh, donc voilà, la crèche se passe super bien. C'est un bébé adorable qu'on me dit. J'ai la chance d'avoir un bébé aussi facile. C'est pour ça des fois je me dis le deuxième s'il est pas comme ça va me changer. Parce que adaptation, il y en a eu allez, pour 3 jours, même pas quoi. Elle s'est adaptée totalement. J'aurais pu la laisser 4 jours, ça aurait été nickel. Elle adore la crèche. Elle est vraiment contente. Quand je pars, elle va dans les bras de la dame et elle fait comme ça. Au revoir maman, et elle sourit. Je préfère ça qu'elle pleure. Voilà. Mais moi j'ai un pincement au cœur parce que je me dis, je lui manque pas. Mais bon, tous les mamans me disent ça, donc bon, je me dis c'est normal et c'est beaucoup mieux comme ça que qu'elle pleure, je le sais. Sinon, bah, du coup, je vous parlais des couches, on a changé les couches, bah, je peux pas vous les montrer parce qu'elles sont dans la chambre de Mélia. On est parti sur les couches June, donc vous savez, quand il y a eu encore une étude de je sais pas quoi, que même mot d'enfant était plus bon, nous on prenait ça, c'était moins cher. Là, on passe quand même à 40 ou 45 euros centimes la couche. Bon, bah écoute, c'est un budget quoi, mais bon, on lui met du bon. Maintenant, de toute façon, je vous dis tout, je peux pas vous mentir. Mots d'enfant, on garde un peu parce que, voilà, elles sont assez chères ces couches quand même. Les June, c'est cher, hein, faut se le dire. Ça va faire un petit budget de plus, quoi. Hein. On faisait des économies sur les couches à la base. Mais on va garder un peu mots d'enfant en fait pour les donner à ma mamie et sa marraine. Voilà, qu'elles ont toujours des couches chez elles. Bon, ma mamie m'a dit je peux acheter un paquet de couches, hein, mais bon, je pense pas qu'elle achète le paquet de couches à 50 euros. Je ne pense pas. Même si je pense qu'elle n'en aura pas beaucoup besoin parce qu'elle a clairement dit moi de toute façon elle sera toute nue. Hein. Moi elle va apprendre la propreté tôt. Hein. Donc bon ça la dérange pas qu'il y ait caca pipi partout chez elle dans son carrelage. Hein. C'est son souci. C'est chez elle. Elle fait ce qu'elle veut. Du coup voilà on en garde un peu quand même des mots d'enfant. Là on en avait un peu donc on les finit. De toute façon on avait acheté du stock donc on les finit hein, bien sûr. Mais franchement nickel, alors, il a pris le motif vraiment que j'aimais bien, c'est le papa qui a choisi. Il a pris la version cœur avec de l'or, enfin un truc comme ça, je vous les montrerai hein. Du coup dans un prochain vlog je pense, parce que là j'ai clôturé le vlog ici. Je sais plus de quoi je vous parlais aussi, je sais parler de plein de petits trucs mais c'est vrai que je me rappelle plus parce que ça fait un moment en fait qu'il est filmé le vlog depuis la semaine dernière, sauf que j'ai été malade. Quand je suis malade, je n'ai même pas l'ordi, j'ai pas allumé l'ordi depuis une semaine. Même hier je m'endormais dessus, vous avez vu les poches que je me paye? Oh là là, je reprends le travail le jeudi prochain les gars et les filles. Et je dis les gars et les filles parce qu'il y a les deux. Vous imaginez ou pas? Peut-être falloir que je trouve des sous et acheter un anti-cerne parce que ça va plus du tout. Et encore, je trouve que j'ai pas trop mal. La tête pas trop mal. Genre, comme quand j'allaitais que je dormais pas de la nuit, on me disait, mais qu'est-ce que t'es belle! C'est pour faire plaisir ou c'est toute ma gueule? J'ai des cernes jusqu'ici, mais j'ai le sourire jusqu'ici. C'était ça en fait, ma tête tout le temps, parce que même maintenant, avec Mélia, ça y est, comme je suis heureuse, aussi, comme j'ai mal au cœur de la laisser, j'en pleure tellement que j'en fais des cauchemars et tout. Je sais que ça va être le début le plus dur. Après, je suis contente, je suis rassurée. Parce que je commence par une clause, une fermeture. C'est mon parrain, la dernière fois j'ai dit clause, il me fait mais Marine, enfin, mais on dit pas ça, on dit ouverture et fermeture. Bah non, nous on dit close et open. Et du coup, après on a reparlé, du coup je dis, vu que je fais la fermeture, je sais pas si ma tata regarde mes vlogs, donc vu qu'elle était là, elle se rend quand je parle. Du coup, voilà, la close c'est la fermeture, l'open, vous avez bien compris. Mais vu que c'est américain, je pense que c'est pas américain en fait.
Et donc du coup je commence par une clause, donc je suis contente parce que la sociable que je suis, non je rigole, non mais c'est vrai que je suis devenue un peu trop timide, d'être restée à la maison, de voir moins de monde et tout. Ma timidité est revenue de plus belle, hein. Même demander un renseignement dans un magasin, c'est devenu presque un calvaire quoi. J'ai du mal, ça dépend, il y a des fois j'arrive, des fois j'arrive pas en fait. Et du coup, je commence donc par une classe, donc je verrai moins de monde. Je sais pas qui je verrai du tout de l'équipe, hein, sauf c'est des gens que je connaîtrais même pas. Super, j'espère que j'avais commencé avec un manager vraiment avec qui je m'entendais bien, que je me sentais à l'aise. Bon, après, j'ai plus ma copine manageuse qui était là, parce qu'elle est partie. Je suis triste. C'était la seule fille en plus des managers. Mais, enfin, dans les managers, c'était la seule fille. Mais je suis triste parce que j'aimais bien être avec elle. Bon, je la vois en dehors, mais bon. Donc voilà, je sais pas du tout avec qui je vais commencer, il faudrait que je regarde le planning, mais je suis contente parce que du coup il a bien. Mon patron, il a bien. Enfin, mon patron. Moi je dis mon patron parce que c'est lui qui fait les plannings et tout, et qu'il est adjoint directeur, je crois maintenant. Bon, c'est mon patron, c'est pareil. Et il a respecté ce qu'on avait dit en fait, de me mettre vraiment en clause tous les jeudis, donc ça j'ai vu. Donc je suis trop contente parce que bah, ça va vraiment bien. Ça va se glisser tranquille le planning avec Mélia et tout, entre la crèche et tout. Donc ça va être nickel. Et j'ai vu les horaires du coup, pas de la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Bon, le dimanche, je commence sévère, hein. Je suis 11h, 18h. On y va. On y va, quoi. Direct. Allez, hop, hop, hop. Donc ça va être dur la journée. Je te fais 19 minuit sinon la clause. Donc ça va bien se passer. 19 minutes, ça va passer vite, je pense. Et la semaine d'après, du coup, le mardi, je fais 15h, 18h. Je suis contente, parce que c'est pas beaucoup, mais je suis dégoûtée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Mélia, la crèche a fini à 16h. Donc je sais que je peux la voir, mais je vais pas la garder parce que je vais pas l'envoyer à 14h. Mélia, pour 2 heures, c'est ridicule. Donc tant pis, je vais l'envoyer. Voilà, maintenant si elle se réveille à 9h, je l'enverrai qu'à 10h. Si elle se réveille à 9h30, j'ai déjà prévenu la crèche, j'ai dit moi dans ces cas-là, moi je la garde, parce que comme ça moi aussi je peux dormir plus. Et voilà, je la réveille jamais Mélia, donc si je peux, même si je travaille, je la réveillerai jamais. Elle arrivera peut-être un quart d'heure, 10 minutes après, mais c'est pas grave. Donc du coup, je fais 15h, 18h, je fais midi 18 le lundi. Et le mercredi, je le savais, c'est la journée des enfants au travail de toute façon. Et c'est normal, j'ai mon vendredi samedi et je demande de finir à 18h, c'est normal que je fais les horaires en conséquence. C'est la plus grosse journée le mercredi aussi. Je fais 11h, 18h, je crois 11h30, 18h. Ou midi 18, je fais midi 18 le mercredi. Donc bon, 18. Mais c'est long quand même. Parce qu'en plus, je crois que j'ai prévu d'avoir mes règles. Enfin, mes règles sont prévues, je crois. On sait tous, on adore. C'est même le planning de mes règles. Non, mais c'est parce que moi, je vais en parler avec la gynéco, je pense que c'est normal. Mais depuis que j'ai accouché, depuis mon retour de couche arrivé, j'ai des règles très abondantes. Très, très abondantes. Je suis quand même, toutes les heures, je suis obligée de surveiller, quoi. Bon, j'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup me disent que c'est normal. Donc, mais c'est un peu handicapant, surtout, bah, putain, tout irrité. Si je fais la close, en fait, en close, on est tout seul. Je suis toute seule en caisse. Il y a quelqu'un jusqu'à 22h, 23h, je crois. Ah, mais non, je suis bête, parce qu'en fait, maintenant, la fermeture est à 23h du resto. Et on ferme on finit à minuit. Donc en gros de 19h à 22h, peut-être 21h, peut-être j'aurai quelqu'un. Je sais pas du tout en fait le nouveau fonctionnement. Donc, mais bon de toute façon tant pis, hein, j'irai aux toilettes. Hein. S'il faut que je dise au manager, bah excuse-moi, je dois aller aux toilettes. J'ai accouché, ça s'est déréglé là-dedans. Non mais je crois que je m'en fous encore plus de tout qu'avant en fait. Depuis que je suis maman, je m'en contrefous. Je préfère ça qu'avoir une fuite et avoir mes jambes rouges. Hein. Clairement. On va se dire. Oh, clairement, je préfère. Donc, bref, voilà, c'est le moment très glamour. Je vous dis tout. Comme sur Insta, il y a des choses, je dis tout. Ici aussi. Mais, ouais. Mais ça va faire bizarre trop le travail. Ça va aller, ça va aller. C'est le début qui va être très dur. Ça va aller, ça va être un rythme à prendre et tout. Enfin. Mais bon. Ça va pas être simple, hein.
ça va pas être simple. Samedi, là, on devait faire un exercice avec une copine. C'était aller tous les deux sortir, on devait aller au karaoké et tout, boire un verre. Mais là, au final, vu que je suis malade, bah, je sais pas. Et Mickaël m'a dit qu'il viendrait aussi, peut-être. Donc son mari aussi. Et bah, du coup, les cocos aussi. Hein. Du coup, les bébés aussi. Sauf que si Mélia est toujours malade, moi, je préfère pas. Peut-être avoir sa marraine pour la garder. Je sais pas. Ouais, je sais pas, parce que je sais pas à quelle heure qu'on rentrerait, donc là, essayer de dormir, je trouve ça trop tôt. Je suis pas trop prête. Même si le lendemain, à 8h, je serai là-bas à récupérer, ou 9h, parce qu'elle dort tard, Mélia. Mais ouais. Enfin, voilà. Bon, écoutez, je vous ai un peu raconté globalement tout ce que je vous avais dit. Je sais plus si je vous ai dit aussi, je me suis mise à coudre. Là, on a fait 2 bavoirs avec ma mamie. Hier, je devais faire des lingettes, mais j'ai pas fait du coup, parce que j'ai dû m'occuper de ma poupée. Et puis après, à minuit, j'avais pas trop envie de monter au grenier et faire ça. Je me suis posée au lit, puis voilà. J'ai attendu de m'endormir. Et bah voilà, et après, tous les réveils, moi je faisais que tousser, enfin, j'étais pas bien du tout. Enfin, c'est pas top aujourd'hui. C'était allé mieux hier, mais en fait, je me suis dit, ça allait tellement mieux avec la cortisone d'un coup, que je me suis dit, allez hop, un coup de speed et tu fais ton ménage à donf, parce que j'avais pas fait quand même depuis 5 jours au final. Qu'est-ce que je fais mes cheveux j'avais pas fait depuis 5 jours. 5 jours. 3-4 jours facile, parce que j'étais là tout le week-end et tout, donc voilà. Et, du coup, j'ai mis un coup de speed de fou. J'ai fait des petits pots, j'ai fait ma chambre, enfin, j'ai fait du ménage, quoi. J'ai fait l'aspirateur et tout. Oh, j'ai fait trop d'un coup, je crois. Je sens que c'est redescendu aujourd'hui. Mais il faut que j'assume, hein. Faut que j'assure là. Parce que j'ai gynéco, je dois aller. Bah, je vais aller chez le pédiatre, je sais pas à quelle heure, on est en train de voir avec le pédiatre quand il peut me prendre. Quand il peut me prendre. Voilà. Et si je vous disais aussi genre que je trouve dégueulasse ma couleur de cheveux, enfin j'aime plus du tout, enfin je suis indécise, vous me connaissez avec mes cheveux. Là on voit trop les racines, bon bah j'ai pas les sous pour aller faire les mèches, et de toute façon ma coiffeuse me prendra tout simplement pas parce que là je bousille mes cheveux, mais là je pense que je peux couper carré là quoi, donc pas du tout, j'ai pas envie. Mais c'est vrai que je me rappelle que quand mes cheveux étaient, vous savez quand j'ai fait la couleur et le rouge par dessus, mes cheveux étaient mieux. Même après le lavage, c'était plus facile à brosser et tout. Le blond, de toute façon, ça flingue les cheveux, on va se le dire. Mais bon, en soi, ça va comme ça. Mais le fait qu'on voit trop mes racines et tout, j'aime pas. Donc je me tâtais à aller prendre une couleur chez Leclerc, mais j'ai trop peur de faire des conneries. Donc je vais pas faire. Et à la base, je voulais être toute bien pour la reprise du travail. Là, c'est mort. Parce que j'ai pas les sous pour aller chez coiffeur. Et surtout, est-ce que je veux vraiment redevenir châtain en fait? Parce que là, je redeviendrai pas blonde 2 mois après, c'est pas possible. Hein. Là, je bousille mes cheveux. Je pense que si j'y vais, de toute façon, je coupe un peu. Je vais quand même couper ça, quand même. Je pense. Ouais, jusque-là, quoi. On va voir. Bref, je vais clôturer ce vlog ici, vous avez bien compris. Je vais essayer de vous le monter ce soir, si j'ai le temps. Si Mélia est toujours pas malade. Si moi, je vais mieux aussi. Sinon, je suis désolée, vous aurez peut-être le vlog longtemps après. Mais c'est comme ça, comme je vous ai dit, quand j'ai pas la motivation, je le fais pas. Quand j'ai pas envie, je le fais pas. Et en fait, là, j'avais surtout pas la force d'allumer un ordinateur, en fait. Donc voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.